Si j'avais eu un troisième petit garçon, j'aurais voulu l'appeler Malik, car je trouve ce prénom fort et beau. En arabe, il signifie roi, souverain. Et cela tombe bien, car le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, Malik Ambar, d'Eliane de la Tour, est le destin fabuleux d'un jeune esclave abyssin du XVIe-XVIIe siècle qui deviendra roi du pays qu'il a vu délivrer de sa condition, l'Inde. Dans ces fabuleuses et périlleuses aventures, notre Malik est accompagné de deux fidèles amis, Ninad et un médecin vénitien haut en couleur. Ces deux fidèles amis sont aussi les narrateurs de son histoire et ils nous permettent de mieux comprendre ce personnage sensationnel et hors du commun. Malik a également deux grands amours, Chand Bibi et Sharba. En voici un extrait suivi de mots précieux de l'auteure elle-même. Administrateurs, paladins, soldats, esclaves sont rassemblés autour de trois imams dans la cour du palais de Changez. Raju se tient un peu à l'écart. Le wazir Changes Khan leur annonce que l'esclave Ambar n'est plus un esclave, mais un musulman libre. Pour l'honorer, nous allons lui donner le titre de Malik. Dans la tradition islamique, cela veut dire roi ou maître. Il sera maître de la cavalerie. Désormais, tu t'appelles Malik Ambar. Changes lui tend une robe d'honneur brodée de perles et une épée d'apparat. Un serveur tient à côté de lui Latif, le bel alezan, qui, avec sa parure brodée, semble poser pour un miniaturiste persan. Tu es dans le monde des hommes libres. Tu as le droit de posséder. Cette arme, ces vêtements, ce destrier sont à toi. Tout est dans la main du miséricordieux. Amen. Dans une clameur, les soldats à pied ou à cheval lèvent 3 fois leurs sabres. L'imam, placé à l'avant de la foule, entame une fatiha. Les paumes des mains se tournent vers le ciel. Zara, Shambhu, Ambar, Malik, les noms de sa vie. L'abyssin sent qu'un tournant est pris grâce au ciel et au wazir Changes Khan, qui a su vaincre les préjugés pour l'aider au dépassement de lui-même. Il lui doit cette résurrection. Un serviteur hindou vient lui entourer le cou de fleurs orangées. Ninat en rajoute d'autres en riant. Malik, c'est le nom qui lave ta situation d'esclave. Malik Ambar, la sonorité est forte, mais on doit t'appeler Malik. C'est beau. Des tambours et de longues flûtes emportent au sommet la joie ressentie par chacun. Malik Ambar a joué un rôle de premier plan dans cette période convulsive. Aucun esclave abyssin n'a atteint ces sommets. 4 ans après sa mort, naissait Shivaji, héros national marathe, qui a repris le flambeau de la révolte contre les Moghols et les Anglais. En créant sa célèbre cavalerie légère, il a reconnu devoir une partie de sa gloire à Ambar, qui, lui, a été relégué dans l'ombre. L'histoire est difficile à écrire avec des personnages de premier plan à la peau noire. C'est pourquoi je me suis tant attachée à cette histoire-là. Je voulais réparer une injustice. Et c'est vraiment réussi, chère Eliane de la Tour. Si j'avais eu un petit Malik,
j'aurais fait de ce livre son livre de chevet. Si vous aimez ce que mes enfants et moi vous proposons, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche et à vous abonner. À bientôt et que votre vie soit belle.